Salut à tous. Déjà, premièrement, je vais commencer par la première chose qu'il faut faire. Déjà, je tiens à remercier mes 86 abonnés. Aujourd'hui, le 30 novembre. Je tiens à remercier tous mes abonnés. Grâce à eux, vous me motivez à faire toutes ces petites vidéos. Alors, peut-être qu'il y a des trucs à améliorer, mais je suis tout petit et je souhaite avoir des commentaires pour justement évoluer. Donc je remercie mes 86 abonnés. Je ne faut pas l'oublier les 6. Mes 86 abonnés. Si toi tu regardes la vidéo et que tu n'es pas abonné et que tu aimes bien mes anciennes vidéos, je te laisse cliquer en bas pour t'abonner. Et après, si tu veux ou tu veux pas, les notifications, c'est la cloche. Hein, la cloche, tout le monde la connaît. Parce que bon, grâce à vous, vous me motivez à faire ces petits tutos et à continuer le projet via YouTube. Sinon, franchement, j'aurais lâché YouTube et j'aurais continué dans mon côté. Sauf que je connais certains abonnés et ils veulent absolument continuer le projet du ZRC. Donc je fais tout, je mets tout en œuvre pour vous filmer le projet. Je continue. Donc merci à ces 86 abonnés. Donc à travers cette vidéo, je vais faire une annonce pour bien sûr acheter, ceux qui possèdent une ZR7, acheter des pièces. Ça peut toujours être utile. Donc du coup, le compteur est déjà pris, les rétros déjà réservés. Je pense que je vais, je sais pas encore si je vends ou pas les clignotants parce qu'il y a un petit défaut sur la veille de jour, enfin, sur le ciel de jour, l'éclairage de jour. Donc je sais pas si ça se vend ou pas. Bon, voilà. Donc du coup, je vends. Je vends la béquille centrale, pour ceux qui continuent à aimer la béquille centrale. Il y a la coque arrière qui est ici. Donc, voilà. Alors, il y a des petites... voilà. Elle a 20 ans. Hein. Bon, bref, c'est en bon état. Après, je pense que le mieux, c'est de faire une petite peinture. Parce que bon, bah, c'est rayé, hein, faut pas se le cacher. Donc la coque arrière, j'ai deux écopes sur le côté, dont une qui a morflé. Alors je sais plus. Ah, c'est là. Voilà. Il y a une petite un petit défaut. Bon, ben, voilà. Si vous connaissez la technique de l'acétone. L'acétone et des morceaux de plastique, vous mettez des morceaux de plastique dans l'acétone, ils vont fondre, il faut attendre un tout petit peu et vous réapportez au niveau de là et normalement ça tient mieux que la colle glu. Donc voilà, ces deux là. Le feu arrière. Wouhou, le feu arrière, donc les ampoules sont neuves, je les avais changées, donc ils seront fournis avec, hein, je vais pas, voilà. Et la dernière chose, le garde-boue à l'avant, si ça intéresse. Donc c'est pareil. Hein, ouais. Voilà, bon, il y a juste ça qui est cassé. Là, normalement, c'est le frein, je crois. Oui, c'est le caoutchouc du frein. Mais bon, voilà, pour quelqu'un qui a chuté ou quoi aux caisses, ça peut toujours servir. Ah ben... C'est des réparations, ça? C'est peut-être parce que c'était trop serré, trop fort, je sais pas. Donc voilà. Donc si vous souhaitez acheter ces pièces ou rentrer en contact avec moi, il n'y a pas de souci. Je suis quelqu'un d'ouvert, simple. Bon bref, c'est pas un meeting. Donc si vous voulez me contacter pour les pièces. Alors, je vous laisse le faire par mail, lennymignon@gmail.com. Donc, voilà. Certainement qu'il y aura d'autres choses avant, donc je ne sais pas encore pour l'instant, c'est assez flou.
c'est les premiers objets que je me débarrasse, on va dire, et ceci va pouvoir me permettre d'avancer sur le projet sans vous demander quoi que ce soit. Sans demander tout ce qui est don par Utip, etc. Voilà. C'est se rendre utile pour l'abonné et pour le youtubeur. Deuxième chose que j'ai fait, après je sais pas si ça a marché, mais c'est un projet. J'ai ouvert mon compte Vinted. Bon, tout le monde connaît ce site. Et à travers ce site, je vendrai des t-shirts ou des pulls Lenny Mignon, floqué Lenny Mignon. Alors je sais pas si je le mets devant ou derrière, enfin bon bref, pour l'instant c'est qu'un projet. Mais si tu aimes le concept de la vente, donc du coup tout ce qui est envoi, etc., c'est géré par Vinted. Moi je vendrai juste mon t-shirt ou mon pull et je sais pas encore les prix. Mais bon, c'est comme les tasses. Je ferai tout et je mettrai tout en œuvre pour mes abonnés pour vous donner de la qualité. Donc, du coup, les pièces et Vinted. Donc, si pour Vinted tu trouves que c'est une bonne idée, je te laisse commenter ou t'abonner directement sur la chaîne Vinted. Donc, c'est Lenny Mignon, il n'y a pas de secret. Tu t'en doutais peut-être. Donc voilà. Bon, continuons le projet. Du coup, comme je n'ai pas la boucle, je vais démonter la face avant. Donc du coup, le propriétaire, enfin du moins la personne qui, l'abonné, qui veut le compteur et les rétros, ça sera disponible. Donc je t'invite à me contacter par Messenger. Alors, et clé plate. Bon, alors, du coup, démontons ces fameux rétroviseurs. Je sais plus où. Donc c'est du 19 à mon avis. C'est du 22. Moi je dirais plus du 21, mais bon. Ouais, c'est du 21. Hop. Donc du coup, c'est bien un scrambler. Je pense que je vais mettre un guidon droit et non pas des bracelets. Parce que bon, je sais pas, j'ai vu beaucoup de motos avec les deux styles me vont en fait. Mais je pense que ça va faire trop moche. Donc autant l'utiliser et partir sur une conduite assez haute. Comme l'offre d'origine, celle-ci. Hop là. Voilà. Bon. Alors, je vais ranger ça. Du coup,
commencer par l'optique. Je me rappelle jamais. Je démonte tous les 4 matins en même temps, tu me diras. Donc du coup, lui je le garde, je vais le mettre en LED, type, je sais pas si vous voyez à peu près les LED qui font au jour d'aujourd'hui. Et en fait, dans le phare, il y a tout le système qui vendent sur les sites. Donc j'ai pas besoin de racheter, j'ai juste à racheter le phare et tout ce qui est maintien va dedans. C'est génial. Du coup, je mets mon doigt là derrière, il y a l'écrou. Hein. Je le démonte tellement souvent que je me rappelle plus par où commencer. On ne se voit pas. Oui. À mon avis, c'est par là. C'est vrai. Il faut enlever ça. Putain, quelle quiche. On enlève d'abord l'optique avec les deux vis. Du coup, à garder précieusement. Alors, faites comme moi je vais. Oh, pardon. Pour retourner le dos. Yo. Voilà, donc du coup, ça se clipse comme ça et comme ça. Voilà. Donc en fait, dedans, bon, si c'est bon. Hop. Adieu le H4. Mais par contre, si vous voulez le globe, c'est ce que je disais tout à l'heure, si vous voulez le globe, je vous déconseille de garder la LED que j'ai achetée, parce qu'en fait, c'est nul. Il y a mieux, quoi. Donc, le globe, si vous voulez, il est à vendre. Donc, du coup... Hop. Du 13, s'il vous plaît, du 13. Putain, c'est chiant, t'as... J'ai qu'une... Comme je n'ai qu'une seule. Hop. Là, c'est du 13. Ça va faire comme ça. Et là, c'est du 10. À l'intérieur, ça va être du 10. 12. Ouais, c'est du 12. Ça se dévisse mieux que tout à l'heure. Hop. Et oui, du coup j'attends ma boucle arrière. J'ai commandé sur un grand site, mais alors je sais pas si avec le Covid du coup aux caisses, c'est plus long. Là normalement je devrais le recevoir le 13 décembre. Normalement. Et normalement il y a ça aussi enlevé. Alors là, c'est la petite vis, mais pour pas s'embêter, il me semble qu'il faut démonter les deux petites
Donc ici c'est du torse normalement. Du torse mâle. Mais vous pouvez la desserrer avec du 8. Hop. Donc ça va garder. Hein. C'est mieux. Hop. Voilà. Hop, on vide. Je me rappelle pas, il m'a fait chier pour passer les clignotants. Ouais, mais c'est parce que tout est attaché, quel con. On détache tout. Alors c'est tout ce qui est éclairage. Ah, il y en a un qui est ici. Passer alors que je vais lui le détacher. Voilà. J'arrive sur mon petit montage. Ça c'est trop bien, si vous connaissez, ces tournevis là c'est idéal. Vous avez qu'un tournevis et c'est comme si vous en avez 10. Hop. Hop, les plug and play. Ça c'est génial. Mais ça c'est un peu moins génial. Hop. Voilà. Normalement ça devrait sortir. C'est ça qui est bien, c'est que quand on fait un bon montage électrique, on ne se fait pas suer. Après par la suite. Bref. Voilà pour critiquer Pierre, Paul et Jacques. Donc du coup. Je vais démonter ça. Je pense qu'il y a des. Ah, ok, d'accord. Ah, c'est génial ça. C'est tout électrique ou quoi? Attends. Ah non. Tac.
Few moments later. Bon, eh bien. Moi je voulais une clé plate, mais bon, c'est pas grave. Oh, rien. Du coup, j'en ai pas. Je vais essayer comme ça. Même si je sens que ça risque d'être galère. Et d'une. Voilà. On va pas le casser, hein. Ah, d'accord, ça se lève. D'accord. Donc, du coup, ben voilà. Et on va à poil, hein. À poil de chez poil. Ça fait bizarre de l'avoir comme ça. L'ancien propriétaire qui me suit de dire c'est pareil, il va se dire merde. Je me rappelais plus de tout ça. Donc du coup maintenant je vais démonter, je pense, les guidons. Ah oui d'accord, en fait les freins ils tiennent à ce. Voilà. Et ça sert aussi. Ah c'est magique ces pièces, ces clés là. Ah ça tient, ah oui ça tient pas avec, ça tient sur. D'accord. Moi je pense que je vais passer au mode... Non c'est du 15 mon ami, c'est du 15 mon ami. Oh. En plus ça c'est en anglais. Du 9/16e. Eh 9/16e. Ça équivaut à 15. Hop. J'ai rien fait de spécial, j'avais juste enlevé cette cosse. Hop. Donc, du coup, la personne qui les voudra, je les fournirai avec, je pense. Bon, je pense que si la personne me prend 2-3 pièces, je pense que je les inclurai dedans. Parce que du coup, je change totalement de clignotant. Et d'ailleurs, il va falloir que je remette ma centrale clignotante. Parce que du coup, j'en ai plus besoin. Enfin, j'en ai plus besoin. J'en ai encore besoin.
C'est pour ça que des fois, il faut pas faire des montages à la con, parce que le jour où tu retournes en arrière, eh bien, tu sais que tu peux y aller. Ouais, je vérifiais si ça tournait, parce que bon, comme là, c'est pas une GoPro, c'est un téléphone, je ne dirais pas sa marque. Donc, eh bien, ça va t'obliger de le laisser. Vous comprenez? Hop. Ils sont sérieux. Ouais. Bon, je me suis déjà renseigné chez un professionnel pour nettoyer en gros le cadre, nettoyer et apprêter et prêt à peindre. Ça coûte entre 100 et 150 euros, donc c'est pas donné. Mais je me dis que quelque part je me ferais moins chier. Hop. Donc du coup, la personne qui voudra le phare, je sais pas si elle voudra le support, si quelqu'un veut le support, je sais pas. Donc du coup ça. Donc ça je crois que c'est des vis auto-cassantes. Ouais c'est ça. Ouais, il vaut mieux pas que j'enlève, je le cacherai, c'est pas grave. Ça c'est pareil, je vais le changer. Attends, regardez-moi. Voilà. Support. Donc c'est facile. Bon, on verra de toute façon. Ça je le change, ça je le change. Donc si quelqu'un veut des... Il y a juste ça qui est cassé en fait. Je l'ai acheté comme ça. Ça a été recollé, mais bon. Du coup ça n'a pas tenu. Donc du coup... J'ai trop l'habitude de celui-là. Peut-être démonter ça avant. Ça sera peut-être mieux. Je trouve pas le trou. Putain, y a pas de poil. Je crois que ça aussi enlevé. Oh. Ah bon. Bon. Oh putain. Oh, je vais me faire chier. Oh ouais, je vais me faire chier. Oh, je vais me faire chier. Bon. J'espère que j'ai pas besoin de l'enlever, mais je pense que si. On verra bien. C'est du live. Live. Ça, je pense que c'est juste le Komodo. On n'y est pas. Je vais remettre les vis avec les Komodo parce que comme ça évite de perdre tout. D'accord. Ça n'a rien à voir avec ce que je pensais. D'accord, ok. Hop.
En fait, j'en ai deux. Putain, on apprend des choses. Deux accélérateurs donc. Ah oui d'accord. C'est le retour. C'est nul. Ouh là là. C'est rouillé. Bon, je t'en veux pas en même temps avec toutes les années que t'as été là. Le témoin du freinage. Le témoin de si tu freines, ça sera une dernière. Plus rien rester de cette moto. Donc tac tac tac. J'ai dit ça. Putain, je me rappelais plus. Ça fait longtemps tellement que j'avais pas démonté une moto. Donc du coup j'ai dit du 5. Galine de 5. Ouais, je pense que celui-là il était pas sérieux en fait. Ouais. Voilà. C'est bien quand tu dévisses, au moins tu sais que. Tu te dis merde, je comprends pourquoi il se baladait le frein. Hop, on garde la vis dessus. Comme ça, on ne cherche pas. Ça va changer. Je vais mettre un frein avec, vous savez, le petit bocal. C'est mieux. Tiens. Comparé à son frère. Le seul truc qui va être d'origine, ça va être à mon avis les Komodo. C'est con. J'ai dit que j'allais mettre une vis sur le nez. On va y arriver, on va y arriver. Tu peux y aller. Ce qui est chiant sur les Komodo, je pense que tous les motards, il n'y a pas que sur les Kawasaki de 98-2000. À mon avis, je vais me faire chier. Eh ben non. Oups. Ouais, c'est les Komodo, donc je disais, avec le soleil c'est chiant, ça fane. J'ai essayé des produits, ça dure 15 jours. Vous lavez votre brel, ça y est, c'est fini. Le nettoyage, adieu.
C'est une usine à gaz là par contre. Ça vaut mieux resserrer. L'histoire du starter, mon gars, ça me rassure pas. Vivement que je reçois ma boucle parce que j'ai vraiment envie de la finir. La vis. Ah, tiens là. Bon, je sais pas si je vais. Hop là. Hop. Allez. Il y a le guidon aussi d'origine si vous voulez. Oh. Je donne pas les polis, mais le guidon d'origine si vous voulez. Bon, je pense que ça intéresse pas beaucoup de gens, mais bon, sait-on jamais. C'est pas serré celle-là. Celle-là non plus. C'est pas possible, ça tient encore. Hop. C'est mon ami. Il est là depuis longtemps. Bon. Alors attention à la petite flèche. Ceux qui démontent leur moto aussi. Du moins ceux qui démontent et qui changent les guidons. La flèche doit être dans le sens de la marche de la moto. Bon, et bien voilà. Bon, et voilà. J'ai démonté la face avant de ma ZR7. Bon, c'est des petites vidéos, mais c'est pour vous tenir informé des toutes petites étapes que je fais. Donc on n'oublie pas de mettre un petit pouce, ça me réconforte et ça me motive à vous faire des vidéos. Si vous voulez des pièces que je vous ai dit dans la vidéo, je répète, lenny-mignon@gmail.com. Et si vous avez un commentaire à faire, c'est en dessous. Et on n'oublie pas de s'abonner. Ça me fait grand plaisir. Allez, viens à tous!